Bonjour à toutes, bonjour à tous. Court vidéo ce matin. Et là, je vous le promets, c'est mon dernier vidéo parce que il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse spécialement à tous les leaders de groupe. Ça s'adresse à M. Maranger, Frédéric Pitre, Claude Gélina, Dan Pilon, Steve l'artiste, M. Alexis Cossette, Joe l'Indigo, à Farid, à Bernard Gauthier, à Amélie Paul, à Stéphane Blais. Je vous nomme juste pour une raison, c'est que j'ai contacté des leaders de groupe et j'ai eu 2 réponses pour nous aider pour une action. Donc là, en vous nommant, tout le monde qui va écouter la vidéo vont le savoir que vous avez été contacté et que vous avez refusé votre collaboration. J'ai un court texte à vous lire ce matin. Alors, je vous invite à écouter attentivement, car le peuple a besoin de vous tous pour que le message se transmette. Prenez conscience que nous sommes tous des Vikings et s'il le faut, déguisez-vous pour l'action dont je vais vous parler. Et je m'adresse surtout aux femmes. Vous savez que les femmes produisent 80% de l'économie mondiale. Alors voici le texte. Tu te plains, mais tu veux maintenir un système où tu végètes. Tu te révoltes parfois, mais sans aucun résultat. C'est toi qui produis tout par ton travail. Tu cultives, tu pétris, tu transformes, tu construis, tu alimentes et tu mets au monde. Alors pourquoi tu ne manges pas à ta faim? Pourquoi es-tu mal vêtu, mal logé, endetté? Pourquoi tu t'habilles de seconde main? Pourquoi tu vis dans la rue? Pourquoi tu as recours aux banques alimentaires pour te nourrir et nourrir tes enfants? Pourquoi tu n'es pas ton maître? Pourquoi te courbes-tu? Pourquoi obéis-tu? Pourquoi sers-tu? Pourquoi es-tu l'inférieur des élus, l'offensé, le serviteur, l'esclave? Pourtant, tu es l'électeur, le voteur, celui qui accepte ce qui est, celui qui, en votant, sanctionne toutes tes misères, celui qui, en votant, accepte toutes ses servitudes, celui qui, en votant, fait le choix de continuer à survivre et non à vivre. Tu es un esclave volontaire, le domestique, le laquais, le chien qui lèche le fouet. Tu rampes devant les maîtres, tu es le bon soldat, le portier modèle, le travailleur bénévole, tu es l'employé fidèle, le serviteur dévoué, l'ouvrier résigné de ton propre esclavage que tu as choisi. Tu es ton propre bourreau, alors pourquoi te plaindre? Réalises-tu que tu es un danger pour ceux qui rêvent d'une vie meilleure? Tu es un danger, tout comme nos tyrans pour qui tu votes, que tu te donnes, que tu soutiens, que tu nourris, que tu protèges, que tu défends, que tu encenses de ton ignorance, que tu légalises par tes bulletins de vote et que tu nous imposes par ton imbécilité. Tu te plais dans ton confort minable. Par ton silence, tu consens à tout, à l'extorsion, au vol, à la pauvreté. Est-ce le manque d'intelligence ou la paresse qui fait que tu n'es plus en mesure de réfléchir? Est-ce le système d'éducation ou la société qui a fait de toi un ventriloque? Alors vote bien
Aie confiance dans tes tortionnaires, mais cesse de te plaindre. Le joug que tu subis, c'est toi-même qui te les donne. Les crimes dont tu souffres, c'est toi qui les commets. C'est toi le maître, et pourtant, c'est toi le criminel. C'est toi l'esclave, et c'est toi la victime. Et nous qui rêvons de justice, de liberté, d'égalité, de richesse, de tout ce dont nous avons droit, nous sommes à bout de supporter l'arrogance, les magouilles et les mensonges des élus. Et nous sommes là de supporter ta passivité. Nous venons tous t'appeler à la réflexion. Nous te supplions de quitter tes habits d'esclave. Il faut que disparaisse un système électoral peuplé de criminels, de parasites, de vermines qui nous dévorent. Des peuples se sont pris en main, il suffit de le vouloir. Et le Québec a un seul outil pour le faire, et c'est de remettre en place le Conseil législatif. Vous reste-t-il assez de discernement pour comprendre que si nous avions un Conseil législatif en place, il n'y aurait pas d'épidémie, il n'y aurait pas de mesures d'urgence. Nos enfants pourraient respirer librement, il n'y aurait pas de pénurie de personnel. Et surtout, il n'y aurait plus aucun vax pendant 10 ans, histoire de prouver que la future génération n'aurait aucune allergie, qu'il n'y aurait pas d'enfants autistes ni de TDAH, que tous les ministères auraient à leur tête un gérant imputable, que tous les CIUS et les CIS, peuplés de fonctionnaires inutiles, seraient abolis, et que chaque hôpital serait directement responsable de sa gérance et imputable sur tous les plans. Que la DPJ, déjà bien expliquée dans le protocole de Toronto, pour ceux qui l'ont lu, fut créée pour prendre possession lentement, de manière insidieuse, de vos enfants. Et que les CPE, inventés par Pauline Marois, qui a dit dans son discours « Nous allons éduquer vos enfants », est la continuité de la DPJ dans le but de vous enlever un autre bout de votre rôle parental. Le ministère pour les CPE représente 24 milliards de dollars par année. Imaginez-vous combien de mamans aimeraient rester à la maison pour élever leur enfant, payer 24 milliards, il y a de très beaux salaires là-dedans. Avez-vous vu que la nouvelle pub de Maxi étale devant vos yeux l'abolition de votre titre de papa et de maman et qu'elle donne à vos enfants le nom de enfant numéro 1 et enfant numéro 2? Et vous êtes silencieux devant ça? Avez-vous pensé que vous payez toute votre vie pour des services qui diminuent d'année en année, pour ne pas dire qui disparaissent? Avez-vous pensé que vous payez pour entretenir l'assassin de votre mère, de votre père, de votre mari, de votre femme, de votre enfant? Quand vous aurez pris conscience qu'autour de vous, il y a des gens payés ou récompensés pour contrôler le discours, pour vous maintenir dans une attente de miracle qui n'arrivera jamais, car ce n'est pas dans leur intérêt que la situation se règle. Quand vous aurez réussi à réfléchir avec intelligence, en pensant à votre confort minable que vous avez présentement, mais que vous allez perdre incessamment, quand vous allez vous fermer les yeux et penser au moment où les tablettes des marchés seront vides, ainsi que votre garde-manger ou votre estomac, dans 1 an, si vos enfants sont encore vivants, et que viendra le moment où ils vous demanderont ce que vous avez fait pour les sauver, vous allez leur répondre que vous étiez à genoux, que vous n'avez rien vu et que vous étiez caché derrière votre divan. Vous le savez tous que nous avons très peu de temps pour renverser la vapeur. Alors levez-vous, ne faisons qu'un et prenons l'avenir de notre nation en main. Nous avons un seul outil pour nous prendre en main et c'est le Conseil législatif. Je vais mettre
sous la vidéo en lien la page Québec. Et sur cette page-là, il y a un seul document, celui-ci, un seul document que vous avez besoin pour comprendre c'est quoi le Conseil législatif, c'est quoi la Constitution. Imprimez-le, lisez-le, au moins la partie qui concerne le Québec, et surveillez les annonces car nous allons faire un live sur la page Québec afin de vous expliquer, car nous devons aller à l'Assemblée nationale les journées où est-ce que les élus sont là, élire notre conseil législatif et prendre notre place. Car vous savez que depuis le 1er janvier 1969, lorsqu'ils ont aboli, pas aboli, mais qu'ils ont pris les 24 membres du conseil législatif, qu'ils les ont mis à la porte, les sièges sont encore là. Car ça n'a jamais été voté. Nous sommes légales de remettre en place le conseil législatif. Alors, une action va se tenir, surveillez les annonces sur la page Québec et au début de ce document-là de votre Constitution sur la page Québec, il y a toute l'explication du Conseil législatif, les 24 membres qui vont être élus, les conditions pour être élu membre du Conseil législatif avec le nom des villes, et cela va se faire sur place directement sur le terrain de l'Assemblée nationale. Et n'oubliez pas, lorsqu'ils ont rénové l'Assemblée nationale, le président de la Chambre, le président de l'Assemblée nationale, a bien dit que cette bâtisse-là appartient au peuple. Donc, nous sommes chez nous à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Partagez énormément et je demande aux gens d'en parler à tous les leaders de groupe parce qu'il faut être au moins 100 000 à l'Assemblée nationale pour élire le Conseil législatif. Sinon, ça ne vaut pas la peine de se déplacer. Et c'est 2 jours d'étude de la Constitution et élire les membres du Conseil législatif. Donc, partagez, merci, bonne journée.